Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mobilité douce, pas comme les autres, elle est plutôt inattendue. Bah oui, parce que je vais faire une balade en chien de traîneau. Enfin, en chien de traîneau, non, parce qu'il n'y a pas de neige au sol. On va donc utiliser un kart et se faire quand même tirer par des chiens. Mais attends, il y en a combien là? Il y en a 12. 12? Mais ce sont des gentils petits toutous, ça va pas me tirer, c'est pas des huskies, c'est pas des chiens loups. Faut pas se fier aux apparences, c'est très puissant. On est là sur des Eurohound, donc ce ne sont pas effectivement des huskies, mais c'est ce qui se fait de mieux pour la compétition. On va équiper Étoile qui est pas encore habillée. C'est quand même super sportif, t'es tout seul là comme ça, accrocher tous tes chiens les 12. Oui, mais tu vois, c'est assez simple. Dès que je les appelle, ils viennent. Nino! Vous venez tous. Là, il est là. Ok, Nino! Trop sympa, Nino! Vas-y, accroche-toi tout seul. Il sait que c'est sa place, donc oui, Two Face. Mais la jalousie! Bah, Two Face, il veut y aller. Voilà, donc Mais tu attends, Two Face! Ça doit être un budget incroyable pour les nourrir. il faut compter à peu près 1500 € de budget croquette par mois. 1500 € de roquette! Et oui, parce qu'on est aussi sur de la croquette haute énergie, puisqu'on est sur des chiens de sport. Quel chien va aller devant, lequel va aller à l'arrière de l'attelage? Parce que j'imagine que ça dépend un peu du caractère de ton chien. C'est ça. Ce n'est pas une avance, excuse-moi. J'étais un peu bousculée. Là, en fait, dans tous mes chiens, certains sont aptes à diriger, connaissent les directions et d'autres pas du tout. Donc il y en a qui vont simplement être des moteurs et d'autres qui vont obéir aux directions. Donc là, j'en ai à peu près 4 qui sont capables d'être devant et tous les autres vont être sur des postes plutôt à l'arrière. Il faut pas s'en prendre à BFM. C'est sympa. Je te donne mon micro et tu me donnes les instructions. Bah, il faudrait en fait faudrait que tous les chiens aient envie de partir, sauf que là ils vont pas partir. Mais tu... Mais moi aussi. Bien sûr que ça marche. Ah mais je suis complètement avec toi mentalement. C'est parti. Oh là là les amis. Oh mais ça tire hyper fort, je saute. C'est dingue la puissance. Hallucinant. Ah ouais, ça dépote hein. Non mais attends Christian, c'est pas possible. J'ai l'impression que je vais décoller. On va où comme ça dure combien de temps les balades que tu proposes? En général, on part sur 4 km. Donc ça peut durer 20-30 minutes, ça dépend un peu des chiens et de l'allure qu'ils ont. J'ai l'impression que ça va super vite, c'est quoi l'allure moyenne? Là on est à peu près à 30 km/h. Donc là on est au max en fait. Là on est en pointe. Et dingue, mais on risque pas de se renverser? C'est un renversable. On a beaucoup d'amortisseurs, le but c'est que ce soit un engin relativement confortable quand même pour ceux qui sont assis dedans. Gauche Étoile, gauche, oui très bien. Moi ce qui me fascine c'est quand même qu'on ait un attelage très long et les routes sont quand même assez étroites, tournent souvent et ça passe. C'est aussi mon rôle en tant que pilote de prendre assez large les virages pour être sûr que tout le monde passe. Alors là c'est une sensation extraordinaire, de grande puissance, c'est des chiens qui me tirent et j'ai l'impression d'être tiré mais par 200 chevaux. Ouais, je te disais tout à l'heure, ça a de la puissance. Et j'imagine que t'as pas le droit d'aller n'importe où dans la forêt de Fontainebleau pour faire la promenade. Bien évidemment non, tout se fait sous autorisation avec l'ONF. On doit être vigilant pour pas abîmer la forêt, à ce que des engins comme le mien circulent sur des chemins qui soient faits pour ça et que ça dégrade rien. Parce qu'il y a des zones d'érosion très sensibles et qui fragilisent terriblement l'environnement en fait. Voilà, exactement. À droite? À droite? T'as vu, ça marche, je suis trop forte hein. Voilà. Ça prend vite, mais dans le chien. Ah, on fait la pause là. Ils sont pas exténués de fatigue là, tes chiens, ça doit être une corvée terrible que de nous tirer dans le froid. Alors pas du tout, plus il fait froid, plus ils vont récupérer vite et du coup tenir plus longtemps dans l'effort. Ils tirent combien de kilos avec nous dessus et le poids du kart? Le kart 170 kg, plus nos poids réunis. Donc on peut être des fois largement plus de 200 kg tractés. Et qu'est-ce qui se passe si en cours de route, il y en a un qui tombe, qui se blesse? Ça fait chavirer tout le monde? Alors oui, c'est aussi là où je dois être très vigilant. Si je vois que la ligne se détend, c'est qu'il y a un problème en général. Donc soit un chien qui s'arrête de faire ses besoins ou un chien qui peut avoir un petit souci. Ils répondent vraiment à la commande vocale avec toi? Ah oui, j'ai pas de renne, donc c'est vraiment ça. Le seul moteur, c'est les chiens. Mais préviens quand même quand tu démarres. On s'agrippe, on est vraiment dans l'adrénaline. Quand on a soif d'aventure, là vraiment, la promesse est au rendez-vous. On sent de la puissance, on sent de la force. On est bien, on a le frais. Et c'est fini là. Christian fait une balade. Oui, tout à fait. Là, on a terminé le parcours. Il va falloir les remercier pour l'effort qu'ils ont fait avec nous par une caresse. Vous avez bien bossé, merci beaucoup. Merci. Et merci Christian, t'as bien bossé aussi. T'as le droit de boire un peu d'eau, vas-y. Merci, mais tout d'abord. Pour ceux qui culpabiliseraient et qui se diraient les chiens nous en veulent parce qu'on les a fait beaucoup travailler, regardez, je pense que ils vont plutôt bien. Oh les chiens. Bon allez venez, on va courir.